donc je suis l'aîné de deux frères. Nous tenons donc un restaurant et nous sommes passionnés par le goût et par la bonne nourriture, par les bons plats, par les bons... Moi, je suis pâtissier. Et donc, en tant que pâtissier, j'aide un tout petit peu mon frère qui est chef cuisinier à la fabrication de certains desserts. Voilà, donc je me présente, Mathias, chef de cuisine. Donc on essaie d'utiliser des produits frais, beaucoup de produits frais et essentiellement pas mal d'herbes du jardin et de produits du jardin quand c'est possible. C'est pour mettre un peu déjà de la couleur et des goûts différents dans les assiettes et en tout cas l'esthétique rentre aussi pour quelque chose et la différence de légumes apporte un goût différent. Donc c'est un pavé de veau grillé avec une crème de pois, une purée de pois pardon et une déclinaison de carottes voilà qui sont glacées, bien beurrées, et, jaunes voilà carottes jaunes des sables, carottes classiques orange et la carotte violette voilà qui sont mis en avant dans ce plat là. Le travail avec l'agroalimentaire, c'est facile de travailler des choses semi-élaborées mais en tout cas on prend pas de plaisir à ça. Il n'y a pas d'intérêt à ça, il n'y a pas de plaisir à utiliser du semi élaboré. Voilà. Une journée type commence à 9h pour la cuisine hein, du coup. Le service s'étend jusqu'à 14h30, 15h, voire plus. Hein, ça c'est le client et l'afflux de personnes qui décident pour nous. Plus après tout ça, il y a le travail du jardin si on veut des choses, des herbes, si on veut pas mal de choses. Et le service reprend à 18h le soir et pour finir quand ça se finit, il n'y a pas d'heure. Le cantalou, oui, c'est un dessert qu'on a nommé comme ça. Après, pour donner un peu un style, on aime bien marquer par certains plats par des noms parce qu'on va dire que c'est des plats, on peut dire signature, on va dire. Et sur un dessert, on utilise de la lentille, c'est pas très commun, on va dire. Voilà, une confiture de lentilles, c'est pas très commun et original et ça marche très bien en tout cas avec le chocolat. Donc c'est la lentille de la Planèze de Saint-Flour qui est utilisée en confiture et qui se marie avec l'écorce d'orange et ça matche très bien en tout cas quoi. Voilà, c'est alors voilà, c'est un ensemble des deux, c'est de la technique du pâtissier donc de Cédric qui a beaucoup de bases de technique de pâtisserie. Après, ce qui rentre en compte, c'est aussi des desserts de cuisinier où là il y a plus un travail sur un produit qui est plus cuisiné. Voilà, on sert des recettes base. Je dirais que la pâtisserie de Mathias, c'est plutôt une pâtisserie de base. C'est moi qui apporte surtout des recettes de base et des grands classiques que lui va revisiter à sa manière. Voilà, tout simplement. Retravailler, retoucher un petit peu. C'est exactement comme à sa cuisine. C'est du grand classique qui va revisiter, qui va retoucher une petite touche personnelle. Donc après, là, je suis là pour ajuster, pour dire ça va, ça va pas. On fait les réglages. On procède exactement comme ça. On part sur une base qu'on transforme tout le temps. Voilà. Moi, je me sers de ces cahiers de recettes, en base toujours, et après, voilà, moi, j'apporte ma petite touche avec des herbes, des épices, des fois sur des desserts ou des choses, voilà, qu'on n'a pas forcément tendance à retrouver forcément dans les gâteaux. Donc, on assemble. On sert beaucoup de ces bases, en tout cas. Faut faire goûter les différentes choses à tout le monde. On essaye aussi. C'est bien de faire goûter plein de choses, plein de parfums. Il utilise plein de safran qu'on arrive à faire pousser nous-mêmes. Il y a une tante qui nous fait pousser du safran, qui nous ramène des petites graines. Donc on va vous faire des petites choses avec ces petites graines. Là va arriver le printemps, on va recevoir nos pousses de partout. Là. Tout le monde va venir nous emmener les pousses pour... Du printemps à l'automne, on a quand même beaucoup de petites choses, plein de choses sympas, des fleurs comestibles, un jardin d'herbes aromatiques très varié, et frais, et qui est cueilli tous les jours. Donc ça, c'est aussi un confort, un luxe et une qualité, un gage de qualité directement. Ça, en tout cas, rien qu'une chantilly aux herbes avec des herbes du jardin cueillies le matin, c'est autre chose, c'est que de l'herbe congelée, par exemple. Tout à fait, voilà. Bien sûr que ça représente, c'est le plaisir c'est ma petite touche personnelle à la fin de son repas. C'est une fois que les gens ils ont bien mangé salé, c'est bien qu'ils mangent bien sucré. Voilà. Donc c'est un petit peu les deux contrastes quoi. Donc nous faisons des petits chocolats ganache, nous faisons
nos petites truffes. Enfin, nous faisons tout un assortiment de chocolat, tel un chocolatier. Alors arrivé à la période de Noël, là nous commençons justement à faire nos bûches. Nous faisons des bûches concerts en début d'année à nos clients, en début du mois de décembre, pour commencer à leur faire découvrir. Et pendant les fêtes, nous les faisons à emporter. Voilà. Donc nous faisons tout ce qui est bûche traditionnelle, parce que nous travaillons encore bien sûr une bonne vieille bûche traditionnelle à la crème pâtissière et crème au beurre. Donc on a tous les parfums traditionnels, vanille, café, chocolat, praliné, grand marnier. Marron, bien sûr, crème de marron. J'ai des clients qui raffolent de cette bûche crème de marron. On fait après des bûches glacées. Nous faisons des bûches un petit peu plus élaborées avec des petites mousses, des petites bavaroises, des petites crèmes glacées que nous avions fait un petit peu à la cacahuète. On avait fait une bûche cacahuète chocolat cette année qui était un petit peu formidable. Voilà, avec un petit glaçage chocolat. Ça reste de la pâtisserie de magasin et voire de la pâtisserie de luxe parce que on voit quand même on voit très peu déjà ce genre de choses en magasin déjà et c'est déjà difficile de trouver en magasin et nous on le fait au restaurant et en plus de ça à emporter. Donc c'est vrai que c'est un très beau travail. Ce qui fait partie d'un gage de qualité, c'est déjà pareil. La pâtisserie, c'est comme la viande. On achète de la bonne viande, mais on achète aussi de la bonne pâte de cacahuète. On achète aussi de la bonne pâte de noisette. On achète aussi déjà des bons produits comme ça, des bons chocolats. Quand on fait nos décors chocolat, quand on fait du chocolat, on prend des bons chocolats. On prend des chocolats 70% de cacao. On prend des bons produits, des bonnes marques de produits. Un plat préféré, on s'en lasse vite quand on le fait trop souvent. Donc en fait... j'aime bien tout faire et j'aime bien varier les plaisirs surtout. Et en tout cas, changer régulièrement les cartes pour justement pas se lasser de refaire les mêmes choses. Après, il y a des plats qui reviennent chaque année, qu'on peut dire plats signature, comme il se dit, mais voilà, qui sont toujours un peu modifiés, retravaillés. Voilà, il y a des rideaux qui reviennent chaque année. On a des souris d'agneau qui reviennent en fonction des saisons. Donc il y a des produits qui à chaque saison reviennent sur les cartes d'une façon différente. Mais c'est rarement l'identique du plat chaque année, il y a toujours des variantes en tout cas. On essaye, en tout cas ça fait partie de la conception un peu du plat, parce que l'esthétique rentre quand même en compte c'est la première chose qu'on voit d'un plat, son esthétique, donc c'est vrai que ça appelle à la dégustation, et en tout cas pour moi c'est important de mettre quand même les choses en valeur et donner appétit aux gens, en tout cas. Un plat, c'est le visuel. En premier, il faut qu'il arrive, il soit beau. Quand on le pose, les gens disent « Waouh, c'est beau ». Quand ils le trouvent beau, ils vont se mettre au-dessus, ils vont le sentir. Ils vont dire 2, ça sent très bon. Et 3, ils vont le goûter. Et 4e, ils vont dire que c'est très bon. Exactement, c'est ce qui appelle à la dégustation. Et voilà, il y a quand même 3 étapes. Si vous avez les mêmes produits, mis n'importe comment dans l'assiette, ce sera toujours très bon, ça sentira toujours très bon, mais ça ne sera pas très beau. Donc ce ne sera pas parfait. Voilà. C'est un appel à la dégustation finalement. Le parfait, c'est beau, bon. Oui, parce que voilà, c'est la mise en valeur du produit et le plaisir pour nous finalement, parce que bon, on peut dire que la cuisine ça reste un art entre guillemets, mais c'est un amusement finalement de faire des belles choses et de faire des dressages et de faire des fois des choses plus compliquées que d'autres. Ou ça reste le plaisir du cuisinier finalement, c'est de faire une belle assiette et pas de faire des bonnes choses, que ce soit bon bien sûr, mais de faire une belle assiette, ça reste aussi un plaisir. C'est le plaisir du cuisinier finalement. Et puis pour les serveurs, c'est aussi agréable d'amener des belles choses aux gens, parce que c'est important que ce soit pour les serveurs, les gens qui travaillent en face, d'avoir quelque chose qui tient la route. Moi, je sais cuisiner, j'ai les bases de cuisiner, je sais exactement comment c'est cuisiné, quand il l'a cuisiné et que je le goûte. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je peux expliquer vraiment tout aux gens. Et je peux conseiller les gens, bien sûr, aussi. Non, mais l'année prochaine, on va en parler. Parce que je suis en train de préparer des plantes de piment et de poivrons. Donc là, on parlera du rougail Cantalou. Dès cet été ou cet automne. À l'automne prochain, on en parlera du vrai rougail Cantalou. Voilà, après c'est bien d'amener un peu de originalité. C'est un début.
On a commencé à faire apprécier aux gens. On a vu que ça tapait un peu, donc maintenant on va... Une cuisine, on va faire une cuisine des fois pas forcément que locale, c'est vrai qu'apporter des fois des plats qu'on a goûtés ailleurs ou un peu étrangers, retravailler d'une façon qui soit acceptable pour les gens d'ici en essayant de le refaire un peu localement, mais c'est bien d'apporter des fois un peu plus d'originalité et de bousculer un peu les codes de la gastronomie quintalienne, on va dire. Un rougail, c'est vrai qu'ici c'est très peu connu, ou en tout cas bon, les gens s'y risquent pas beaucoup. Voilà. Après, il y a des amateurs, en tout cas. Ceux qui ont voyagé connaissent et adorent. Voilà, tout simplement. On va dire qu'il va falloir venir goûter un de nos desserts cet été. Hein. Faut savoir que moi je l'ai fait toute l'après-midi, donc pour ceux qui s'arrêtent en moto, en voiture, n'importe quand, je peux tout faire. Donc c'est vrai qu'on est là du matin au soir, et c'est vrai c'est accessible, et voilà, faut venir voir notre jardin, faut venir voir notre site, faut venir voir tout ce qu'on fait.